Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai voulu recréer à ma manière le maquillage qui est devenu assez populaire récemment sur Instagram, le blank canvas. L'idée de base de ce make-up en fait est que nous, make-up artistes, sommes comme une toile blanche qui nous permet d'exprimer notre créativité. Du coup je vous montre une photo de la personne qui a créé ce make-up dans un premier temps, mais comme vous avez sûrement pu le constater, ma version n'a absolument plus rien à voir avec celui de base. Je suis un peu partie dans un délire total avec ce make-up, d'ailleurs je ne sais même pas lui donner un nom, donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire à quoi il vous fait penser. Bref, comme vous le voyez, je commence par me faire un cache sourcil. Pour ma part, j'utilise toujours de la Culprit. Je trouve que c'est la solution la moins agressive. Et donc je mets d'abord une première couche, je plaque bien les poils à ma peau, je poudre et je répète l'opération 2 fois pour ma part. Vous pouvez le faire plus si vous avez plus de poils. Ensuite, je prends ce concealer de chez MAC avec des sous-tons rosés pour neutraliser la couleur foncée de mes sourcils. Et enfin, je recouvre avec mon fond de teint habituel. Une fois que j'ai l'air bien ridicule avec mes sourcils complètement cachés, je passe à la suite. Donc j'ai décidé de coller ces petits gemmes noirs de chez The Gypsy Shrine au niveau de mes sourcils. Et puis, étant donné que mon teint était déjà fait, je viens uniquement rajouter de l'highlighter sur mes zones de lumière. Je place ensuite des gemmes juste en dessous de mon regard et je trouve que juste comme ça, ce make-up commence déjà à prendre une forme un petit peu alien. Donc pour les yeux, je viens poser une base de fard gras sur le coin externe de mes paupières pour permettre au fard de bien accrocher après et d'être bien intense, étant donné que j'ai décidé de faire un smokey eyes bien charbonneux. Pour le fard noir, j'utilise celui de la palette de Jaclyn Hill de chez Morphe Brushes et je commence par en appliquer au niveau du coin externe de mes paupières. Je le dégrade petit à petit vers le coin interne de mes yeux et puis je le remonte vers le haut pour créer un joli dégradé avec ma peau. J'en pose également sur mon ras de cils inférieur et je l'estompe. Sur mes paupières mobiles, je voulais créer un rappel avec les paillettes que je comptais appliquer sur mon torse. Donc après avoir posé une base, je les ai tout simplement posées dessus. Et pour ceux qui se le demanderaient, ce sont des paillettes qui viennent de chez Guilty Sparkle et de Gypsy Shrine. Pour terminer avec les yeux, je me trace mon long trait de liner habituel avec la petite pointe dans le coin interne de mes yeux pour obtenir un effet cat eye et je me pose du crayon noir. On attaque maintenant la partie qui fait référence au blank canvas. Donc j'ai décidé de le faire en noir. J'ai d'abord posé une base de SFX Crème Color de chez NYX pour avoir un maximum d'opacité. Si vous le faites avec des fards à eau, ça peut le faire aussi. Par contre, vous devrez probablement poser plusieurs couches, mais au moins vous aurez plus de facilité à vous démaquiller parce que moi, je peux vous assurer que j'ai jamais autant galéré de ma vie pour un démaquillage. J'avais oublié de me poser des faux cils, donc c'est ce que je fais juste là. Et maintenant je passe à la partie cauchemardesque des paillettes, donc je n'ai même pas posé de base pour qu'elles collent mieux. Je trouvais qu'elles adhéraient très bien à ma peau grâce à la base de gras noir. Et je vous laisse imaginer l'état de la pièce dans laquelle je filme après cette étape. Je pense que d'ici 10 ans, je retrouverai encore des paillettes noires partout. Pour la partie des coulures de fond de teint, j'ai tout simplement utilisé mon fond de teint habituel, le Low Kit de chez Kat Von D. Vous pouvez également le faire en gélatine si vous voulez avoir plus de volume, mais vous risquez d'avoir des démarcations. Comme vous le voyez, c'est vraiment pas compliqué. Je viens poser le fond de teint et puis je le retravaille par après avec un petit pinceau pour essayer qu'il soit le plus fondu avec ma peau possible, voilà, qu'il n'y ait pas de démarcation, sinon ce sera un petit peu dommage. J'ai terminé ce make-up en posant des scléras et une perruque, et donc voilà pour le résultat final. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et vous fais tout plein de bisous.